Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, découverte du programme européen Erasmus à travers un timbre espagnol de 2017 commémorant son 30e anniversaire. Si l'Union européenne vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir la playlist Union européenne Europe pour y découvrir toutes les vidéos sur le sujet. En cas de besoin, vous pouvez regarder l'épisode numéro 1, consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous. Information philatélique. Le timbre présenté dans cette vidéo fait partie de mon thème sur l'Union européenne et plus précisément du sous-thème commémoration. Il a été mis en vente en Espagne le 4 octobre 2017 à 240 000 exemplaires. Sa valeur faciale est de 1,25 €. Pour les collectionneurs, sa taille est de 57,6 sur 40,9 mm et sa référence hiver étellier est ES 4905. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de près. Comme mentionné dans les vidéos précédentes, 2 mentions sont obligatoires pour une utilisation postale du timbre. La première, le nom du pays émetteur, España. La seconde, la valeur faciale du timbre. Elle est ici de 1,25 €. Plusieurs autres mentions facultatives apparaissent sur le timbre présenté. Correos, mention de la poste espagnole en bas à droite. 2017 est la date d'émission du timbre, en petits chiffres en bas à droite aussi. Le mot éphémérides en bas à gauche reste pour moi un mystère. N'hésitez pas en commentaire si vous avez une explication. RCMFNMT, écrit en petites lettres en bas à droite aussi. Ceci est le sigle en espagnol de l'imprimeur des timbres, que l'on peut traduire par Maison royale de la monnaie, Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Le sujet du timbre est explicité par la phrase 30e anniversaire des bourses Erasmus en espagnol. L'illustration comporte 3 parties. Les bénéficiaires, qui peuvent être étudiants mais pas uniquement. La table sur laquelle ils s'appuient où l'on aperçoit du matériel pour travailler. Et au fond, le drapeau européen. Les 2 prochaines diapositives correspondent par écrit au texte de la description du timbre que vous venez d'entendre. Origine et histoire du programme Erasmus. L'idée des échanges facilités pour les étudiants est née en Italie de Sofia Corradi, personnalité, écrivain né en 1934. Après avoir fait des études aux États-Unis, elle constate en 1969 que son master de droit comparé de l'Université de Columbia n'est pas reconnu dans son propre pays. Elle décide alors de convaincre les recteurs d'université, mais aussi les responsables européens, de la nécessité des échanges universitaires. Le programme Erasmus est inventé. Il a fallu presque 20 ans pour que son idée devienne réalité. Ce n'est en effet qu'en 1987, sous la présidence de Jacques Delors à la Commission européenne, que le programme Erasmus est adopté et financé par un budget européen. 85 millions d'écus de l'époque pour la période 1987-1989. Origine du nom du programme Erasmus. Le nom du programme vient du moine théologien néerlandais Erasme, né en 1466 et décédé en 1536. Qui a voyagé durant de nombreuses années dans l'Europe entière pour s'enrichir des différentes cultures. Mais Erasmus est aussi l'acronyme en anglais que l'on peut traduire en français par Programme d'action de la Communauté européenne pour la mobilité des étudiants. À sa création en 1987, le programme Erasmus permet aux étudiants d'effectuer une partie de leurs études dans un autre établissement scolaire européen. 11 pays sont alors concernés. Tous membres de la CEE. Par ordre alphabétique, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. En 2014, le programme Erasmus devient Erasmus+, qui garde les mêmes principes mais qui s'est élargi. Le programme passe de l'enseignement supérieur à une couverture de tout ce qui concerne l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, en Europe mais aussi en dehors du continent. Le programme aujourd'hui. Qui est concerné ? Aujourd'hui, le programme Erasmus+ est très largement ouvert sur le monde puisque de nombreux pays
sont soit participants, soit partenaires. Voici les pays participants. Les 27 pays de l'Union européenne, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, donc les pays de la ELE sauf la Suisse, la Serbie, la Macédoine du Nord et la Turquie. Ces pays participent à toutes les actions du programme Erasmus. La Suisse a participé au programme jusqu'en 2014 et n'est plus que partenaire aujourd'hui. Le Royaume-Uni est aussi sorti du programme depuis l'accord sur le Brexit trouvé le 24 décembre 2020. Les pays partenaires, eux, ne peuvent participer qu'à certaines activités du programme Erasmus. Peut bénéficier d'Erasmus toute personne qui est en poursuite d'études, en apprentissage, en alternance, en formation, ou alors un enseignant ou un formateur, mais aussi toute personne en activité, en recherche d'emploi ou qui souhaite devenir bénévole. Ou d'autre part, des organismes dans les domaines concernés. Pour quel objectif ? Le programme vise à soutenir des actions dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports. Ces objectifs sont poursuivis au travers de 3 actions clés. Le soutien à la mobilité des individus, le soutien à la coopération entre organisations et institutions en matière d'innovation et d'échange de bonnes pratiques, le soutien et la coopération dans l'élaboration des politiques en matière de formation, d'éducation et de jeunesse. Le budget. Pour la période de 7 ans 2021-2027, le budget du programme Erasmus+ est de 26,2 milliards d'euros. Le budget annuel est ensuite défini tous les ans par l'autorité budgétaire européenne. En 2023, il s'élève à 4,43 milliards d'euros. Pour la France, en 2023, le budget d'Erasmus+ est de 295 millions d'euros, soit 7 millions de plus qu'en 2022. 259 millions, soit 88% du budget, sont utilisés pour la mobilité des individus. Le reste, soit 36 millions, pour les partenariats entre établissements. Quelques détails sur la mobilité des individus. Le programme Erasmus+ permet d'augmenter la mobilité des bénéficiaires. Les principaux avantages sont l'exonération des droits de scolarité de l'établissement d'accueil, la reconnaissance formelle de la partie des études effectuées à l'étranger, le maintien des bourses, prêts et couverture sociale du pays de l'établissement expéditeur, le versement de la bourse communautaire Erasmus. Celle-ci est versée à tous les bénéficiaires. Son montant varie selon le lieu et la durée du programme. Pour valider sa période à l'étranger, le bénéficiaire doit choisir un programme qui fait partie intégrante de celui qu'il réalise dans son établissement d'origine. Un contrat pédagogique doit être signé avant le départ qui fixe les matières qu'il devra suivre et le nombre de points, ECTS, qu'elles lui rapporteront. Pour valider sa période à l'étranger, le bénéficiaire doit obtenir l'ensemble des points prévus. Les séjours Erasmus peuvent durer de 2 mois à 12 mois. Des mobilités physiques plus courtes, de 5 à 30 jours, sont possibles si elles sont combinées avec des activités virtuelles. Cela s'appelle la mobilité hybride. Pour terminer, il est à noter que mes recherches philatéliques ne m'ont pas permis de trouver d'autres timbres commémorant le 30e anniversaire du programme Erasmus. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté, quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.